Créé par décret numéro 002 du 19 février 2008, ensuite devenu province par ordonnance numéro 001 du 11 février 2019, la province de Silla couvre une superficie de 30 639 km² avec une population estimée à plus de 500 000 âmes. Le Silla se trouve au sud-est du Tchad. Il fait partie de la bande sahélo-soudanienne et reçoit des précipitations allant de 600 à 1000 mm, justifiant une végétation arbustive à arborée parfois très dense par endroits. La population est légaliste et hospitalière. L'agriculture vivrière et de rente associée à l'élevage constitue sa principale activité. Ces potentialités inexploitées ont souvent été source de convoitises, à l'image de l'incident d'Arata dans la zone de Kerfi à 45 km au sud de Gosbeida. Kerfi, où vivent plus de 28 groupes ethniques, ce Tchad en miniature a souvent attiré l'attention des autorités locales. À Arata, justement, pour cause des limites territoriales, deux communautés fortement liées par l'histoire et la géographie s'étaient affrontées au début du mois d'août 2019. Ce conflit ignoble, d'après les autorités locales, a secoué la province de Silla, une province réputée calme. Conséquence, la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et le vouloir vivre ensemble sont hypothéqués. Pour rétablir l'ordre et la quiétude, permettre au Dar Silla de retrouver son lustre d'antan, un état d'urgence à visage humain a été institué par décret numéro 1162 du 19 août 2019. Les objectifs étaient de ramener la paix et la quiétude en procédant au ramassage des armes détenues par des civils et regrouper les motocyclettes utilisées comme outils de guerre. Depuis lors, un travail gigantesque a été abattu par la coordination chargée du suivi des activités de l'état d'urgence. Les résultats jugés salutaires ont permis à la province de respirer un air de calme et de quiétude. Le moment est indiqué pour engager le processus de réconciliation. C'est ainsi qu'un comité de 17 membres chargé d'aplanir les divergences, recueillir les conditions et chercher les voies et moyens pouvant aboutir à la réconciliation des membres de deux communautés a été mis sur pied. Les partis en conflit acceptent d'enterrer la hache de guerre grâce aux efforts menés par les autorités provinciales et les comités constitués.
à la cérémonie de matérialisation de l'accord tenu à Kerfi en mai 2020, le président du comité Mohamed Boukari Djaddi a qualifié l'accord d'historique. Une semaine après sa prise de fonction, le gouverneur a mandaté le préfet de Kimiti pour la constitution d'un comité afin de résoudre ce conflit aux conséquences fâcheuses. Pour arriver à ce dénouement, par Dieu, nous nous sommes engagés à conduire les négociations en toute responsabilité et impartialité. Même message de la part du sultan de Darsila, Seyyid Ibrahim Mustafa. Tous ceux qui habitent le Sila, qui ont contribué au rétablissement de la situation, je les remercie. De la même manière, je remercie infiniment les forces de défense et de sécurité. À maintes reprises, le président de la République était arrivé à Gozbeida. Il se préoccupe de Sila. Les chefs des cantons Mouro et Barazoum, dont les administrés s'étaient affrontés pour cause des limites territoriales, ont regretté les faits et appelé les populations à la retenue. Ils les ont invités à prôner le dialogue, l'amour, la paix et le vivre ensemble. Il ne devait pas y avoir ce conflit du moment où nous formons une seule communauté. Aujourd'hui, l'accord est scellé. Puisse Dieu bénir tous ceux qui l'ont rendu possible. Nous formons un seul peuple dans le Sila. Historiquement, le Barazoum et Mouro constituent un seul canton. Les jeunes se sont réjouis de l'accord. Aux deux chefs des cantons de prendre leurs responsabilités et contenir leurs administrés et de veiller sur l'accord dans la mesure où la paix n'a pas de prix. C'est une joie immense. Il importe à l'administration de veiller sur cet accord. Le développement de cette localité en dépend. Les conflits qui ont déchiré le Sila n'ont aucun sens. Avec cet accord, il est temps de se ressaisir. Le président du comité pour la cohabitation pacifique dans le Sila explique le bien fondé de la démarche de son institution. En toute sincérité, nous menons des sensibilisations pour une cohabitation harmonieuse, débouchant sur une paix durable. Sans la paix, il ne devait y avoir de développement ni de cohabitation. Amener les fils de Sila à s'accepter, tel est notre objectif. Le gouverneur Abdurrahman Ali Mohamed, tout en remerciant les acteurs de la réconciliation, a insisté sur la nécessité de créer un comité qui travaillera dans le sens de la prévention et la résolution du conflit et du suivi des accords. Si aujourd'hui, les deux communautés acceptent d'enterrer la hache de guerre et vivre dans la paix, c'est justement le résultat de gros efforts consentis par la coordination de l'état d'urgence. Les autorités administratives, traditionnelles et religieuses, c'est ici le lieu de vous rappeler que l'amour de la patrie, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique sont des mots très chers au chef de l'État. Et il a fait ses préoccupations personnelles. C'est pourquoi je demanderai à toutes les autorités administratives, traditionnelles, militaires, les chefs religieux, les associations de la société civile, les groupements de jeunes et les femmes, où qu'ils soient, de prôner ces valeurs. Par ailleurs, je voudrais
surtout remercier tous les acteurs qui, de près ou de loin, et particulièrement le comité chargé du règlement des conflits intercommunautaires, ont mené des démarches, ça et là, pour la tenue de cette présente cérémonie. Nous voudrions, à travers cette cérémonie, que le pardon et la tolérance acceptés par les Dadjo et les Mouro soient matérialisés par l'acte administratif officiel. Et c'est aussi au vu de tout le monde. Pour des observateurs avisés, vivre dans la concorde et l'harmonie comme par le passé exige des efforts incommensurables, d'où la nécessité d'intensifier les sensibilisations de proximité pour une bonne cohabitation pacifique entre le fils de Darsila. اللهم امن عبادك وبلادك، اللهم امن عبادك وبلادك يا رب العالمين، اللهم امن عبادك وبلادك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. شكرا لك. الله يسلمك. الحمد لله.